Alors, Lazare Vertu, travailleur communautaire au BCJ, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le cadre des entrevues du projet Lire. Merci à toi, parce que, pas à toi, André, mais au réseau. Ça fait, depuis longtemps, comme membre de la table itinérante, je suis au courant du projet, j'ai entendu parler du projet. Puis il y a des gens aussi qui en parlent du projet. Alors, je me suis dit à un moment donné, vas-tu me passer l'entrevue ou pas? C'est pas grave, au moins. Donc je suis content. Je suis content. Puis c'est un projet qui me parle. Excellent. Qui fait sens. Alors. Excellent. Lazare, dans un premier temps, j'aimerais ça que tu nous dresses un petit peu la mission du BCJ. Bon, BCJ. Du Bureau Consultation Jeunesse. BCJ, c'est un. Je vais dire le mot, c'est un vieil organisme. Ouais. C'est le premier organisme communautaire jeunesse au Québec. C'est quand l'Église a décidé de laïciser. Okay. Alors BCJ, chez les anglophones, il y en avait déjà, mais BCJ était le premier. Puis BCJ, à l'époque, il y avait à peu près 300 employés. 300. Il n'y avait pas de CLSC. Il n'y avait pas d'aide juridique, il n'y avait pas de DPJ. Okay. Il n'y avait pas de DPJ. Alors, BCJ, comme un organisme pionnier, avait créé, mettons, des cliniques jeunesse. Okay. Puis maintenant, c'est intégré après au CLSC. Tu sais, les cliniques jeunesse, dépistage, à l'époque MTS, là. Maintenant, c'est comment ITSS, je sais pas. Mais à l'époque, c'était ça. Alors, on appelait ça les cliniques Saint-Denis, clinique des jeunes Saint-Denis. Puis BCJ a mis en place le travail de rue. Okay. C'est BCJ qui est venu là, avec le travail de rue au Québec, qui formait tous les travailleurs de rue du Québec, de Saguenay à Chicoutimi. Puis dans les années 80, le BCJ a décidé, puisque c'est l'organisme qui met des choses en place, Okay. quand c'est pris partout, on trouve autre chose. Expérimental. C'est un organisme expérimental. On expérimente des choses au niveau social. On se donne des moyens pour le faire. Alors, je parle du travail de rue. Il y a les mesures alternatives pour les jeunes qui ont commis un crime, tout ça. Justice alternative et BCJ a créé ça en 85, les années 80. Puis, c'est bon comme expérimentation. C'est bon maintenant, il y en a partout au Québec. En Longueuil, il y a une ressource alternative, Rive-Sud. Exactement. Alors, enfants du BCJ, partout au Québec. Alors, okay. Je découvre. Je découvre. Alors, c'est ça, comme organisme expérimente des choses. Alors, les années 80, on a dit, OK, le travail de rue, c'est fini parce qu'il y a tout le monde le fait maintenant. Tu sais, Gilles Lamoureux, on avait notre centre de formation. Tu sais, il y avait l'organisme, le centre de formation, comme le centre Saint-Pierre à Montréal, qui formait. Okay. On avait aussi notre centre de publication aussi. On écrivait des publications. Tu sais, il y a différentes publications sur le sexe, sur différents sujets, les appartements, tout ça. C'est comme, il y avait plein de départements, puis il y avait des intervenants. C'était gros comme organisation. Ça a débuté en quelle année? BCJ? Oui. 69. 69? Ouais. Ouf! 1969. OK. On va avoir 45 ans bientôt, en tout cas 46 ans ou 45 ans. On a plus que quarantaine. Alors, dans les années 90, on s'est tourné vers la citoyenneté. Okay. Puis nous, on faisait l'hébergement depuis 1985. C'est les appartements. Sur Longueuil, c'est le plus jeune. C'est comme appartement. Parce que vous êtes parti à Montréal, vous avez des c'est exactement. Mais Longueuil, BCJ, Longueuil, on est à Longueuil depuis 1976. Okay. BCJ, on soit le BCJ, 69, mais Longueuil, 76. 76. À peu près, ça va faire bientôt 40. Non, mais c'est vrai. Le temps passe. 40 ans à Longueuil. Tu vois, mais l'organisation, à peu près 45 ans ou 46 ans. Tu vois, c'est ça. Puis on est à Laval. On couvre le Grand Montréal. C'est Lachine, Villeray, Parc Extension, tout le sud-ouest.
Fait que vous avez été l'instigateur de plusieurs services qui ont été repris, mais votre mission est quand même pas, nous sommes des créateurs de services. Aujourd'hui, comment c'est pour ça qu'on dit bureau, même le mot bureau, consultation, les gens disent pourquoi vous êtes pas un bureau? Tu sais, bureau, ça fait, bureau d'avocat, bureau de... Non. Alors, le bureau, il y a plein d'idées qui émergent dans le bureau. Oui, on donne du service, entre guillemets, aux gens, psychosocial. Parce que nous, la manière qu'on procède, on a une ligne d'intervention comme tel aide, comme tel jeune. Okay. Je suis à Longueuil, mais si un jeune veut avoir de l'aide, il peut appeler ici au bureau à Longueuil, mais il y a la ligne de Montréal. Partout, peuvent appeler. Okay. En ligne, il y a toujours un intervenant qui va répondre. Pour donner un conseil direct, là, mettons, si c'est urgent, qui va le référer directement à une ressource. Si s'il ne l'est pas, eh ben, on va prendre un rendez-vous avec un intervenant dans les heures qui suivent ou dans 2 jours. C'est ça. C'est une ligne d'intervention qui ouvre de 10h à 6h, tous les jours. Okay. Un intervenant disponible pour répondre, c'est à tour de rôle. Des fois, ça va être mon tour, ça va être le tour de l'autre intervenant qui répond. Puis, on a accès à différentes ressources. On a un beau teint, c'est comme... on a toutes les ressources. Montréal, Laval, partout, c'est comme devant nous. Pour dire, mettons, ça dépend. Quelqu'un peut appeler de partout. On dit, OK, bon, t'es où, tout ça, t'es mal pris. OK, attends. On va essayer de t'aider. OK? Présentement, t'es à telle place. OK, en tout cas, si c'est grave, OK, on va essayer de voir on va te mettre en contact avec... Eh ben, vous assurez le lien. Ça fait longtemps, mais non. Mais je dirais, on n'est pas correct BCJ. T'sais, on est devenu égoïste. Je disais, avant, on expérimentait des trucs, puis les gens le reprenaient parce qu'on leur communiquait ce qu'on faisait. Okay. De plus en plus, je ne sais pas. Mais pendant que je suis en train de te parler, je fais aussi mon analyse. Sinon, je n'aurais pas fait. L'analyse de mon organisation, parce que jadis, on communiquait ce qu'on faisait, puis ça inspirait les gens. Okay. Puis les gens avaient dit, ah ben, y allait. On dirait que, je ne sais pas, le système, le changement qui occasionne ça, il y a à peu près 1 an, on a fait des réflexions sur l'autonomie à l'hébergement. Okay. Full, 1 an de réflexion. On a les documents sur l'autonomie, comment dire, 1 an. Ouais. C'est là, ben, on le garde maison. Comment dire, on le garde maison, on le, avant, vous aviez des réflexions de fond, ben, vous les partagiez. Partager, tout ça. Si mettons sur, on en fait des formations sur l'empowerment. Comme moi-même, je fais des formations sur l'empowerment. Comprends-tu? Mais les gens de Longueuil ne le savent pas. Tu vois? Mettons, sur l'autonomie émancipatrice, comme on a, pour des trucs disponibles, c'est là où on s'est dit, ben si non, on s'est dit non, on va pas garder ça pour nous, quand même. On le fait maison, c'est expérimenter, étudier, recherche soutenue, là, pas, c'est vraiment une analyse. Non, soutenu, c'est comme basé sur des données, on ne peut pas les données probantes, mais en tout cas, c'est soutenu. Et avec les jeunes, parce que nous, tout ce qu'on fait, c'est avec les jeunes. Ouais. C'est par épaule. Le par épaule, c'est là où mon travail est difficile. Parce que je peux avoir la meilleure idée du monde, André. Si c'est mon idée, OK, c'est mon idée, je le garde pour moi. C'est en réunion, avec les jeunes, mettons, on peut parler, mais même en fumant une cigarette, parce que les gens parlent, puis leurs idées vont sortir. Ah, moi je suis vivant. Ils disent, hey, t'as dit quelque chose. Ça te concerne seulement toi ou pas ceux qui... Il y a d'autres gens qui étaient dit, oh, ouais, pas seulement moi, il y a... Non, ben, mettez-vous ensemble, organisez-vous. Si vous avez vraiment un intérêt, ben moi je suis là. Puis si vous venez, eh ben là, on va travailler. Alors pour nous, l'éducation populaire est importante, c'est à partir des gens. C'est avec les gens que je peux faire des choses. Moi-même, je suis qu'un outil. Si les gens savent comment l'utiliser, ben je leur dis comment, c'est là que c'est complexe. Parce que dans le système présentement où la mesure est importante, les résultats c'est important, écoute, on donne des... Non, wow, si je travaille avec des gens, moi, je vais faire la transformation sociale. C'est les autres qui connaissent la réponse. Je suis qu'un outil, moi. Moi, je suis rien. Je ne suis rien.
les gens me donnent, à partir ils me donnent le pouvoir d'agir avec eux. C'est tout. C'est sur la base de l'éducation populaire. Alors, je vais les amener de sujet à acteur. Et entre-temps, il y a toutes les difficultés qui arrivent, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie. J'accompagne, c'est tout. Alors, ça a toujours été. Nous, notre manière de faire, ça a toujours été, puis on ne dérogera pas. Le jeune est au cœur du processus décisionnel de réflexion, d'orientation. Même dans notre conseil d'administration, il y a 3 places jeunes, 3 places membres de la communauté. Mais les jeunes, c'est pas juste seulement symbolique là, qui sont non. Ils font leur campagne élection réelle. Ils font vraiment comme campagne politique, là, ils font leur campagne. Genre, ils vont appeler des jeunes de différents points de service parce que nous, on fait notre vie associative, elle est vivante. Elle bouge. Parce qu'il y a quelqu'un qui est engagé au niveau du poste, la vie associative, qui fait que ça. Alors, dans notre camp, à chaque année, on a un camp de jeunes. Avec une cinquantaine de jeunes au camp, un camp de travail. La Calépaule, jeunes. La Calépaule, ah non, 50 jeunes, ok, l'autobus full, il y en a qui vont en char, ok. Alors, travailler, horaire, d'études, comme qu'on fait nous, les travailleurs, mais eux aussi. Se lèvent le matin à 8 h, la nuit, ils peuvent boire leur bière, faire leurs affaires, tu sais, leur commerce. Ils savent que le déjeuner, c'est à 8 h, puis à 9 h 30, on commence. Ça fonctionne. Ah ben, ça marche depuis, on fait ça depuis... Depuis le début. Mais là, depuis... C'est comme... ça fait partie de notre manière de faire. Ça fait 18 ans sur BCJ, ça se faisait avant. Alors, juste pour te dire. Alors, c'est ça. À chaque année. Puis les jeunes, ils font leur campagne. C'est leur campagne, écoute, tu votais pour moi au conseil d'administration parce qu'il m'a représenté, parce que c'est un rôle important. Pas juste semblant, pas juste pour dire, ben, tel long, c'est là, tu sais, non. Parce qu'ils ont des comptes à rendre. Parce que 2 fois par année, il y a des rencontres jeunes avant leur camp. De la Calépaule. Oui, pour qu'ils rendent des comptes à les gens qui ont voté pour eux. Ben oui, il faut qu'ils rendent des comptes, il faut qu'ils travaillent. Alors, les dossiers politiques au BCJ, c'est leur affaire parce qu'il y a un comité politique jeune au BCJ. Ils siègent avec les intervenants à vie associative, réfléchir sur les sujets que moi je peux jaser avec toi, ben eux autres aussi. Ça les concerne. C'est pas seulement moi adulte, c'est leur affaire. C'est leur affaire. Si on parle de logement social, ben, ils vont nous donner la réponse. Parce qu'ils réfléchissent avec nous. Quand on parle de santé, différentes difficultés, mettons, jeunes parents, c'est avec eux. Vous êtes vraiment au cœur, vous êtes au cœur de l'éducation populaire, mais de l'éducation populaire dans la vraie vie, puis dans des processus démocratiques. C'est le fun parce qu'hier, j'étais en entrevue avec Julie, qui me racontait que quand elle était jeune, ben on y a pas montré c'est quoi la vraie vie. Elle a fréquenté le centre jeunesse, ben on lui a pas montré c'est quoi la vraie vie. Puis là, je t'écoute Lazare, puis je me dis, ben ça se passe ici, là, pour les jeunes. En parlant de centre jeunesse. Alors, BCJ délinquant que nous sommes. Alors, je t'ai parlé de travail de rue. Je t'ai parlé de ressources alternatives, médias alternatifs. Alors, je vais te parler de PQJ. PQJ, programme qualification jeunesse, que le centre jeunesse met en place. Okay. Alors, BCJ délinquant comme qu'il est. En 1985, on a fait le dossier noir de centre jeunesse. Soutenu là. Ah, oh ouais, écoute. Puis, ça a pris du temps, c'est pas grave. Puis, au fil des années, ça a créé PQJ. Nous, on a dénoncé, on dit, c'est pas normal quand un jeune quitte le centre jeunesse, dans son sac à dos, il n'y a rien. Il n'y a que son pantalon, ce qu'il a, il n'y a pas de fourchette, il n'y a pas de casserole, il n'y a rien. Il n'a pas de parents, il est abandonné. Alors, comme parent, il me semble que l'État, comme parent, il me semble que comme bon parent, il devrait les préparer mieux que ça. T'as protégé, oui, les préparer mieux que ça pour aller vers l'autonomie quand même, minimalement quand même. Non, t'es pitch dehors parce que c'est fini. Ah, mais il y a eu écho. Des années plus tard, la Fondation des Centres jeunesse, elle a compris ça, ils ont créé PQJ. C'est sûr qu'en social, il n'y a pas de droit d'auteur. Ouais. Il n'y en a pas de droit d'auteur. Il n'y en a pas. Au moins, je lisais, mettons, tu sais, la Montérégie, là, il y avait quelque chose sur le travail de milieu, la DSP, en tout cas, l'agence avait fait.
dans les références, il dit BCJ, travail de rue, 1969. Ah ben, pas payé. C'est bon. T'sais, au moins, il n'y a pas de. Si on était ingénieur, on dit ben j'ai inventé ci, j'ai inventé ça, ben dans le social, c'est pas grave. Ben, on n'a pas besoin de ça non plus, mais en même temps, c'est pas important, c'est important. T'sais, parce que l'histoire, parce que les intervenants changent de milieu. Ouais. Les universités n'enseignent pas des choses comme ça. Ouais, tout à fait. Alors, ça se perd. Tu vois, ça se perd. Tout comme moi, écoute, ça ne pas une entrevue, donc comme moi, noir, je parle toujours ma culture nègre. Parce que sinon, ça va se perdre. Je dois l'entretenir tout le temps. Tout le temps, comme les femmes doivent le faire tout le temps. De leurs conditions de personnes, sinon les hommes vont oublier. Ah non, facilement, nous, on peut revenir. Alors, tout le temps, on ne doit pas oublier, on doit répéter toujours pour que les gens. Alors, dans le social, bon, c'est comme ça. Alors, c'est comme ça. Nous, on dit BCJ est un organisme expérimental, innovateur, on cherche toujours. Mais on se donne des moyens pour le faire. Ouais. Parce que, des fois, on se regarde, des fois, on dit, on est-tu des jésuites? On est-tu des. Qui on est? Parce que, comme collectif de travail, au lieu de congédier du monde, parce que là, on a fait du split, on a dit non, qu'on va faire alors, on va réduire nos heures. Oui! On va garder la communauté. On va réduire nos heures à nous. Tu sais, là, pour garder tout le monde, parce que pour faire le travail, ben, il faut être plusieurs. On peut dire qu'on est niaiseux. Non, on n'est pas niaiseux. Au niveau salaire, il y a un esprit communautaire, un esprit de communauté. On a tous le même salaire. Le même salaire que moi, ça fait 20 ans que je suis là, l'autre personne vient d'arriver, 3 mois après, avoir le même salaire que moi. Ouais. Question d'établir des règles d'équité. Oui, d'équité. Le même, moi, je suis niaisé. Mon Dieu, 20 ans, puis l'autre vient d'arriver, pas d'expérience, mais on choisit les gens aussi, non, quand même. Oh, oui. Parce que si je te donne le même salaire, il y a mon expérience de 20 ans. Mais quand tu arrives, tu as un minimal d'expérience. Comprends-tu? Pour que, ok, je sais que tu vas opérer. Je te rencontre, je t'explique l'organisation, ton niveau de pensée, tu comprends? Ok, puis, tu es prêt. Oh, prêt à go, y aller, oui, on va t'aider un peu, mais tu peux être fonctionnel dans une semaine, dans 2 semaines. Ah ben c'est ça. Au moins, pareil, on est égal, puis correct, on décide nos décisions. À chaque 6 semaines, on fait des réunions des travailleurs de tous les points de service, parce que BCJ, c'est un organisme supra-régional. On est financé par Centraide, à 25%. Puis le reste, l'agence de la santé Montérégie, on arrive, il n'y a pas d'agence de la santé, on dit le moment 6, en tout cas, j'ai de la misère avec ce nom-là. Là. Les 6, là. Eux autres, là. Puis Laval, Montréal, les 2 agences se sont entendues. Première, là, qui donne l'argent, les 2 agences. Après ça, mais pour notre personne. Mais Montérégie, on a rien. Depuis 1976, on est à Longueuil. Puis, on donne le service. On fait notre travail. C'est comme. Mais en même temps, on est généreux. Tu sais, des fois, on s'est dit, je me suis dit, Lazare, pourquoi tu vas à telle concertation, t'as même pas d'argent, là? Puis, t'es plus en avant que ceux qui ont de l'argent. Non, mais tu parles plus. Tu sais, t'es plus volubile que ceux qui ont de l'argent. Toi, t'as rien. Les autres, ils savent pas que t'as pas d'argent. J'ai aucun argent, moi. À la troquette, aucun argent. Pourquoi? Mais, j'ai pas de PSA, mais je suis là pareil. Parce que la cause, eh ben, c'est ça. La cause. Parce que la cause, c'est pas une question d'argent. C'est que si j'ai une voix, comme organisation, comme citoyen, alors je dois le dire, je dois l'exprimer. Pour l'exprimer, on se donne des moyens BCJ, le temps de lire. Oui. Comme organisation, les travailleurs ont ce temps-là. Oui, parce que sinon, tu vas intervenir tout le temps, mais les choses changent, les politiques changent. Il faut être au fait des changements. Parce que si tu veux transformer avec les gens que tu travailles, éducation populaire, ben, il faut savoir. Maîtriser le dossier. Oui, il faut savoir. Il faut savoir, parce que sinon, tu vas juste faire comme le système te dit de faire. Tu sais? J'essaie. Parce que tu comprends, c'est un peu complexe. On n'est pas anti-système, on n'est pas, mais en même temps, on dit l'éducation populaire, c'est notre cheval de bataille, c'est notre base. Alors, c'est avec les gens qu'on va faire. Sans personne, on ne peut rien faire.
Alors, je résume ça comme ça. Alors, moi-même, tout seul, Lazare, comme intervenant, j'ai aucun pouvoir. C'est les jeunes qui vont me donner le pouvoir. Alors, présentement, c'est on va en parler de ça. Je te dis, mais innovateur, innovateur, là, c'est que BCJ, depuis 1999, on travaille auprès des jeunes pères, des jeunes parents. Jeunes mères, on a des groupes, jeunes mères, jeunes pères. Puis on avait même fait une petite partie d'expérience au niveau des jeunes hommes des différentes écoles de Montréal, de Longueuil, de Laval. Les jeunes s'écrivaient des lettres, mais ils ne se voyaient pas. Mettons, il y a un groupe de jeunes hommes à l'école 16-18, un groupe de jeunes à l'école Sainte-Croix à Montréal, à Laval, mais ils ne se connaissent pas. Les jeunes gars vont réfléchir en gars, envoient une lettre aux filles, au groupe de filles à Laval qu'elles ne connaissent même pas. Les filles ont l'obligation de répondre sur leurs conditions. L'objectif, c'était faire prendre conscience aux gars le pouvoir que la société leur donne comme mec. Ne veut pas, on est des hommes, hein, on a été éduqués dans le patriarcat, ne veut pas. Puis les filles ont été éduquées comme filles. Hein. Alors, puis faire prendre conscience aux filles le rôle, la société, même en 2015, tout on leur donne comme personne, comme sujet. Alors, puis les gens ne se voyaient pas, mais la réponse, ça avançait au niveau de pensée. Puis là, BCJ, on s'est dit, ben, on a fait ça expérimental, on l'a gardé pour nous, c'est comme ça. On a voulu l'expérimenter au niveau des centres jeunesse. On n'avait fait mais aucun congrès. Il y avait centres jeunesse, mettons, Outaouais, Montérégie, Montréal. Il y avait des communications entre les intervenants des centres jeunesse puis les jeunes des centres jeunesse pour améliorer à l'intérieur même du système. En tout cas, on a arrêté ça, bon, écoute, notre folie, on est des fous. Des créatifs, des génies créatifs. Ah oui, oui. Puis, on pense des choses pour dire qu'on va le mettre de l'avant, c'est bon. OK? Puis là, on s'est dit, OK, on travaille avec des jeunes pères depuis 1999, hein, ben, qu'en est-il les jeunes hommes? On dit au Québec, il y a eu la révolution, le mouvement féministe, la révolution féministe. On sait aussi qu'il y a des groupes d'hommes adultes qui déclarent masculinistes pour retourner en arrière. Comprends? Nous, on s'est dit, peut-être que s'il y a des adultes qui font ça, eh bien, il y a des jeunes aussi. Ah ben oui, parce que on dit, mais là, nous, écoute, c'est les femmes qui ont le pouvoir, c'est les femmes qui font tout, c'est les femmes qui déninent, puis nous, pauvre petit gars. Les femmes qui conduisent, le gars est à et voilà. Oui. Une nouvelle époque. Pauvre petit gars. On nous a dit, OK, on a que l'idée, c'est pas de retourner en arrière. L'idée, c'est amener les gars à comprendre ça. Parce que ce qui est fait, c'est fait, il fallait le faire. Maintenant, c'est par là, ça passe, c'est en avant. Alors, pour le faire, on a dit, OK. On s'est mis ensemble avec Boîte à lettres de Longueuil. Ils ont une méthode, l'approche de récit de vie. Ah, ça là, c'est tellement bon. Tellement bon. Je l'ai fait moi-même. Parce qu'on s'est dit, si on veut travailler avec les jeunes hommes, père ou pas, mais nous-mêmes, on doit voyager dans notre vie. Regardez-nous comme hommes, comme intervenants gars, dans ma vie à moi, mon rôle masculin au niveau de paternité, quel modèle j'ai eu dans ma vie, tu sais, grand-père, père, tu sais, dans toute ma vie, pour que moi, je décide qui je vais être comme gars. Qui je vais être. Eh bien, on est en train de le faire. Ah ben ça, là. Tous les jeudis, on a nos groupes de jeunes hommes, une dizaine de gars qui, ils adorent ça. On parle de patriarcat, tu vois, hein? J'enlève le tableau pour la caméra. On est à TV, hein? Tu vois? Mettons exemple, les avantages d'être un homme, les désavantages d'être un homme. C'est quoi un homme en 2015? Des réflexions de fond. On parle de féminisme, on parle de patriarcat, c'est quoi? Eux-mêmes qui se regardent. Comme présentement, toi, jeune, tu as 17 ans, 18 ans, regarde dans ta vie. Tu as eu des hommes dans ta vie. Positif, négatif. C'est quoi qui était positif? Comment ensemble, en notre groupe d'hommes, on va jeune, on va y. Le but c'est d'avancer. Le but c'est pas de reculer. Le but c'est ça. Ah ben, on le fait tous les jeudis.
Mais avec les mères, c'est pareil. Alors, les mercredis, avec les jeunes mères, le groupe jeunes mères, c'est pareil, la même chose. Les filles réfléchissent pas. Un groupe de service, oui, écoute, il y a la bouffe, ils font leur cuisine ensemble, mais le but, c'est la réflexion de fond. Pour la transformation sociale chez nous, BCJ, c'est pas le mot. On le fait. Et tous les jours, dans le quotidien, les gestes, les trucs, c'est comme ça fait partie, comme si c'est dans l'ADN. Oui, dans l'ADN même de l'organisation. Les gens qui l'ont créé, puis ça c'est comme si c'est comme la piqûre. Dès que tu l'as, eh ben, tu dis, ben, tu l'as pas ailleurs. Puis BCJ retient ses employés. Quel organisme communautaire qui va, tu vas rester 25 ans dans un organisme qui coûte 20 ans. C'est 20 ans. Habituellement, après 20 ans, tu t'en vas directeur ailleurs, ben, on est tous des directeurs. C'est l'affaire. On est tous des boss. L'organisme, c'est pas, je suis pas un travailleur, c'est mon organisme aussi. Alors, ma collègue, mon collègue, c'est pas mon collègue, c'est mon patron. On est tous patrons. On décide ensemble. On fait les choses ensemble. On va chicaner ensemble. Oui. Oui, il y a des chicanes aussi. Comme dans la vie. Si quelque chose, mettons, ça ne fait pas mon affaire, même s'il y a consensus, je vais déclarer ma dissidence. Puis, ma dissidence, puis les gens vont dire non, on va rediscuter. Parce que la dissidence, peut-être, il y a quelque chose. Oui, peut-être quelque chose d'intéressant. Oui, quelque chose d'intéressant. On a peut-être échappé quelque chose. Oui, ça fait quelque chose. Même si on est toute la majorité, non, on va rediscuter. Mais c'est ça. Tu vois, il y a cet espace-là qu'on fait entre nous, mais avec les jeunes, quand le par et pour toutes nos activités, que j'appelle, mettons, quelque chose d'innovateur qu'on a fait en 99 encore, la table des jeunes de Longueuil. C'est une table de concertation, mais jeunes, que jeunes. Que les jeunes, depuis 15 ans. Depuis, par exemple, 99, après, je ne sais pas, fait longtemps. 16 ans. Voilà. Ça existe. Une table de concertation jeune de différents organismes qui se réunissent. Il n'y a pas d'adulte pour mettre de l'ordre, il n'y a pas besoin. Moi, je suis là comme facilitateur. Parce que, un autre adulte n'aurait pas pu le faire. Parce qu'imagine, comme adulte, je suis là pour dire aux jeunes quoi faire. Nous, on s'est dit, imagine, les jeunes à l'école, on leur dit quoi faire. Mais on veut qu'ils soient responsables. Autonome et responsable. Chez lui, on veut qu'il soit, on lui dit quoi faire. Partout. Il dit, puis socialement, je veux qu'il pense, un moment donné, on peut-tu arrêter de le castrer? Voici l'espace. Toi, t'es en marge. Hein? T'as un asti de BS, ok? Hein? La société te regarde comme loser, puis toi-même, tu dis, moi aussi, je suis un loser. Mettez-vous ensemble. Éducation populaire, mettez-vous ensemble, jaser. Et vous allez trouver ça à partir de vos idées, on va faire. Si vous n'avez pas d'idées, il n'y a rien qui se passe. Si vous avez de quoi, mais moi je ne suis pas pressé, moi je suis là, même s'il n'y a rien. Mais non, je suis là. S'il n'y a pas d'idée, il y a de quoi. Il y a de quoi. Puis à un moment donné, puisque vous êtes plusieurs personnes ensemble, vous allez discuter différents sujets, positivement, négativement, même entre eux. Imagine le jeune sur la bien-être social, il va critiquer les assistants sociaux. Il dit, moi, les assistants, les assistants BS, non, comme moi, lui aussi, lui-même, il l'est. Génération, il l'est. Alors maintenant, on jase pour essayer de comprendre d'où ça vient, pourquoi, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez rien faire, il n'y a rien qui va se faire. Vous voulez bouger, en même temps, il faut savoir. Le savoir, alors, moi, mon rôle, c'est de transmettre. Pas forcer le savoir, non. À travers la discussion, parce que je suis informé, c'est vrai, écoute, je ne le cache pas, là, je suis cultivé. Alors, quand même, oui. Je me le donne à moi-même. Pour faire mon travail au BCJ, je dois être. Nécessaire. Je dois être, écoute, pas spécialiste, mais intéressé à tout. Ouais. Santé mentale, différentes affaires, c'est comme c'est rapide pour être au fait. Susciter la réflexion. Oui, la réflexion. Pour que je ne dois pas dire n'importe quoi non plus, parce que quand même, tu sais, pour être là, présent, pour faire mon travail, pour transmettre certains savoirs, pour que l'autre puisse, à partir de lui-même, faire ses propres réflexions pour faire autre chose.
C'est tout. Alors, mais ça prend ça. Pour moi, pour faire mon travail comme intervenant, alors le savoir, maintenant pas le savoir, mettons. La connaissance, certaines connaissances de mon milieu académique, c'est comme pour, oui. Ça fait penser à une approche globale de connaissance parce que tu as besoin de voir l'âge, tu as besoin d'entendre l'âge, d'avoir une vision sur. Mais pour ça, mon organisation me donne le temps. Me donne le temps de le faire. Mais moi aussi, on y prend goût. Avec le temps, moi-même, dans ma vie, moi, je ne lis jamais de roman. On peut dire, il y a du monde qui dit, comment tu fais? Alors, moi, pour me divertir, je lis un roman, puis je pars ailleurs. Mais non, moi, je suis toujours là. Tu lis la vie et tu pars ailleurs. Moi, je suis un militant dès que je le savais, j'étais un militant, même à l'université. Jusqu'à maintenant, alors, je suis un militant. Alors, pour moi, je dois comprendre, je dois connaître les affaires pour agir avec le monde, comprends-tu? Quand je dis le mot connaître, comprendre, agir, je dois le faire moi-même. Alors, c'est pas juste des mots, des phrases en l'air. Non. Pour moi, les paroles ont un sens, doivent avoir un sens. Sinon, je fais ma gueule. Sinon, j'ai rien à dire, je fais ma gueule. Alors, dès que j'ouvre ma bouche, c'est pour dire quelque chose. Parce que ma parole a une importance. Alors, l'importance, parce que j'ai appris différentes expériences, comprends-tu? C'est là, comme une bombe, puis ça sort. Alors, c'est fascinant ce que tu apportes, puis en même temps, c'est extrêmement déstabilisant parce que ça me fait réfléchir. Puis, tu sais, l'entrevue, c'est dans le cadre du projet Liaison Info-Ressources qui dit mieux se connaître pour mieux aider. Ça fait quelques années qu'on se fréquente, puis j'avais une idée du BCJ, mais là, j'essaie, je t'écoute, puis là, je me dis. Parce qu'une des questions, c'est quels sont les aspects du BCJ qui sont moins connus, quelle est votre expertise qui est sous-utilisée, puis ce que j'entends depuis tantôt, c'est exactement ça. Je pense qu'il n'y a pas grand partenaire qui réalise à quel point, dans cette organisation-là, se réalisent des réflexions en profondeur, puis moi, je savais qu'il y avait des réflexions, je savais que le jeune est au cœur des processus, mais à ce point-là, je ne l'avais pas réalisé. Puis on n'en parle pas non plus. Vous en parlez pas, c'est ça. Mais je trouve je trouve que c'est un aspect, on se dit, le BCJ, il aide les jeunes, le BCJ ont des appartements, supervisés. C'est tout. Mais c'est important, mais c'est rien à comparer à je dirais, la qualité des réflexions de fond que vous faites. Fait que moi, si je peux dire quelque chose aux partenaires, sollicitez le BCJ des réflexions de fond. Prenez le temps d'écouter. Non, mais les gens écoute, ce que j'ai comme écho présentement dans le milieu, je vais le dire parce que j'ai initié de quoi à la table jeunesse. C'est moi qui allais pas. J'y allais pas à la table, puisque il y a des coupures, je vais à la table. J'écoute les intervenants parler autour de la table. Je dis, mon Dieu. Je dis, moi, Lazare, pendant que je lutte contre l'austérité, parce que habituellement on dit, quand tu luttes contre quelque chose, tu es en train d'adhérer à la chose. Ah ouais! Parce qu'il y a le contraire, mais je me suis dit, je connais ça, je me suis dit, je veux pas tomber dans le piège quand même, je vais rester solide. Alors, ok, pendant il dit ça, puis donne-moi, ok. Alors, j'ai dit aux gens, au niveau du service, au-delà du service, qu'est-ce qui se passe? Nous donnons des services aux gens, oui. Comme tu dis, BCJ, service d'hébergement. Mais c'est quoi, service d'hébergement? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas c'est quoi. Je donne le groupe jeune mère, jeune père, c'est quoi? Mais c'est la manière que tu le fais. C'est ça qui fait la différence. Sinon, on est tous pareils. Alors, on est tous pareils. J'ai dit aux gens maintenant, au-delà du service, moi, j'oblige personne. Mais je veux amener la personne à aller par là. Prendre conscience de son sujet, qu'il n'est pas juste sujet. Il n'est pas sujet, il est acteur aussi.
il est acteur. Sinon, ben, je vais reproduire le système. C'est comme, tu sais, là, je joue pas comme sujet. Non, 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 je suis un acteur, pas sujet. Tu sais, je fais le jeu, là, je joue la game. Ah ben, c'est ça. Alors, l'hébergement au BCG, c'est que nous, on n'a pas de critères. On est niaiseux, hein. Niaiseux, vraiment, on est con. Con dans le sens où on a des coupures, on maintient quand même notre taux. BCJ, c'est 370 $, pour un 4,5. Électricité compris, tout fourni, tout fourni. Une jeune mère. Alors, c'est ça. Pour 2 ans. On peut l'augmenter. Non, 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 non. Le but, notre but, c'est pas ça. Le but, c'est cette jeune mère-là, elle a 2 ans. 2 ans, elle est stable. J'ai pas besoin de SRA, j'ai pas besoin de. Non, 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 non. Elle a 2 ans pour dire écoute, à 370, le but c'est je peux économiser, je peux prendre ma vie, je peux faire mon. Fais ce que tu veux, on t'oblige pas. Le pire, il n'y a même pas de critères. Même pas de parti. Mais non, c'est ça l'affaire. C'est pas charitable notre affaire, c'est pas charitable. Je sais pas, j'appelle pas ça économie sociale, moi. Non. Alors, ta situation à toi, dans notre système riche, toi, comme si, en te posant des critères, comme si c'était ta faute, mais m'a donné un petit coup de main, écoute, non, c'est un jugement, je t'appelle, même pendant que je t'aide, là, je t'envoie un jugement. Non, wow! Quand même, pourquoi je le fais? Comme si je vois des itinérants dans la rue, mettons, qui me demandent une pièce, j'ai dit, m'a donné pareil, mais non! Alors, donne le pas, fais le pas. Fais le pas. Quand tu le fais, t'aides quelqu'un vraiment, donne-toi les moyens pour le faire. Tu dis pas, écoute, oui, je vais t'aider pour avoir un appartement, à condition que tu restes à l'école, à condition que tu fais ci. J'oublie que toi, des problèmes, tu as une envie. J'oublie que tu n'avais pas de parents. J'oublie que tes parents ne sont pas là. J'oublie que non. Mais rentre dans le système. OK, rentre dans le système. C'est ce que nous on dénonce. On appelle ça l'autonomie émancipatrice. On ne rentre pas dedans. Alors, voilà. On a dit non. Mais il y a l'idéologie, on se donne des moyens pour le faire. Alors tu viens, écoute, t'es mal pris, oui, écoute. Sinon la personne chez eux, c'est pas chez nous, quand même. Et c'est pas chez nous. Alors il vient avec son chum, puis le bail est au nom de la femme. Au nom de la femme. Parce que le gars, habituellement, on sait, mais pas être violent, elle est chez elle. C'est pas elle qui va partir, c'est lui qui va partir. Regarde, chicane. Comment c'est comme. Alors, en même temps, à travers l'appartement, on donne le pouvoir à la mère chez elle pendant 2 ans. Le gars, lui, est habitué à vivre comme ça. Tu sais, genre de minimal d'équité quand même. 2 ans. On dit que c'est une bonne expérience, 2 ans. T'sais. Après 2 ans, il va aller ailleurs, ben, il part sur couple, sur une base, femme, sur une autre base. Et là, économiquement, tu vois, c'est qu'ils font juste un appartement. Non, il y a tout. Il y a tout quelque chose en arrière, puis on fait en sorte qu'on le met de le maintenir. Tu sais, en santé mentale, on parle des ressources alternatives qui ont une façon de voir autrement. Puis c'est drôle parce qu'on n'a jamais parlé d'organismes communautaires alternatifs. D'habitude, quand on parle d'alternatives, on parle de ça en santé mentale. Mais quand je t'écoute, je me dis, à la limite, les ressources alternatives en santé mentale devraient venir faire un petit séjour parmi vous et de vivre l'alternative parce que vous avez vraiment une façon de faire qui détonne, mais qui détonne les autres. Tu sais que j'aime jaser, ouais. Tu vas mettre sur l'autre chose, ok? Je vais expliquer un cas. C'est une jeune fille qui habitait au BCG. Elle est arrivée à 18 ans. Dans un appartement, problème de santé mentale, grave. Nous, on n'est pas spécialistes en santé mentale. J'aime pas dire ça, parce que nous, on est pluriel, on est global. On n'est pas toxicomane, on n'est pas. Nous, c'est la globalité de la personne qui nous intéresse. On ne sait jamais, on ne changera jamais. Même s'il y a des subventions pour dire devient X, Y, Z, BCG, pendant 45 ans, on ne l'a pas fait, pourquoi maintenant? Alors, puis cette jeune fille-là, elle avait son psychiatre, l'hôpital, tout le réseau était autour d'elle. Parce qu'elle a été
Elle a subi l'SS. Son père et tous ses amis. C'est son père et ses chums de gars. Puis à chaque fois qu'elle retourne, elle a quitté la maison, qu'elle retourne chez sa famille à Noël, elle se fait agresser par son frère. Puis là, non. On dit, non. Puis la police veut qu'elle porte plainte, tout le monde veut qu'elle porte plainte. Elle a dit non. Elle retourne pareil. Elle a dit non. On dit alternative, on dit, il y a quelque chose. On va essayer de comprendre c'est gay. Qu'est-ce qu'elle y gagne? Autrement, on aurait pu dire, oui, mais quand tu dis un 7, écoute, elle a tué le 7. Non. Qu'est-ce qu'elle y gagne? C'est quoi c'est gay? C'est quoi c'est gay? Qu'est-ce qu'elle a à perdre là-dedans? Parce que sinon, logiquement, tu retournes pas là, quand même. L'eau est froide, mais je ne veux pas tomber dans la piscine. Retourne à chaque fois. Ils sont utiles, tout ça. On dit, ok. On a trouvé. On a dit peut-être que son gay à elle, c'est pas ce qu'elle a vécu. C'est pas ce qu'elle vit comme situation. Peut-être c'est sa mère. Elle n'avait pas peur de sa mère. Elle n'avait pas la peur. Tout ce qu'elle a vécu, bon, c'est pas grave. Je suis habitué, mais je suis prêt à en parler encore, c'est pas grave. Alors je m'habitue là-dedans, comprends-tu? Mais perdre ma mère, c'est ce qu'elle bout du bout. Donc, pour avoir le contact avec la mère, oui. Elle reste dans cette dynamique. Elle est prête à vivre ça chaque fois qu'elle retourne pour pouvoir dire, ah, ok, mais ça veut du temps. On n'est pas psychiatre, là. Elle dit, ok, si elle peut se fâcher contre sa mère, oui, qu'elle soit sa colère. Donc, elle l'envoie chier, comment tu peux dire, ah! Non, c'est pas arrivé. Ça a pris 7 ans. C'est en 2015, mais en novembre, dernièrement, elle a décidé de porter plainte. Et tous les gens, pendant 7 ans, les intervenants des différents organismes communautaires de Longueuil, en santé mentale, etc., elle a fait le tour. L'ont poussée pour porter plainte, elle n'a jamais fait. Ils ont porté plainte pour elle, pas elle. Puis la police, mettons, a dit, tu sais quoi, cette plainte-là, elle est réelle, parce que c'est toi-même, pendant cette... Tu as décidé toi-même, tu vois, ton empowerment, tu as décidé. Alors, empowerment, c'est le temps. C'est le temps. Travailler avec quelqu'un, c'est le temps. Mais habituellement, nous, intervenants, dans notre milieu, on lutte contre le système, on reproduit le système. Comprends-tu? Alors pour moi, authentique, moi, à chaque fois, je dis toujours, quand je lutte contre quelque chose, je ne veux pas devenir la chose. Non. Cette équation-là, elle est valable pour tout le monde. Dès qu'on lutte, en tout cas, je l'ai dit tantôt, dès qu'on lutte contre quelque chose, on va devenir la chose. Mais en même temps, dès que je lutte contre quelque chose, je vais une autre entité. Pas la chose, non. Je vais aller plus loin, pas la chose. Sinon, ben là, pourquoi je le fais? L'équation est là. C'est mathématique, mais social aussi, physique, elle est là. Alors, moi, oui, je suis dans le social, mais en même temps, mais physiquement, mathématiquement, il est là, ce calcul. Alors, non, je ne veux pas retourner en arrière, mais je ne vais pas donner la chose. Non. Alors, bref, je parle beaucoup. Oui, mais c'est intéressant, tu nous emmènes complètement ailleurs dans les entrevues, puis c'est ça qui est le fun. Je ne sais plus par quel bout de prendre ça au niveau des questions. C'est sûr que je vais faire quand même le lien. Ma perception, c'est sûr que vous êtes au cœur de l'empowerment, vous êtes au cœur du développement de la personne, de la jeunesse. Vous mettez en place un lieu où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent prendre leur place, où ils peuvent évoluer au niveau de leur pensée. Fait que pour moi, c'est évident que c'est garant d'un développement, puis ils vont être plus solides pour faire face à la vie. Fait que, à la limite, on pourrait dire prévention de l'itinérance, prévention de bien des enfants grâce à ces espaces-là. L'autre affaire
c'est évident que, je pose la même question, c'est évident que, je dirais, vos processus de réflexion, votre façon de voir, je pense que c'est exceptionnel, puis c'est très méconnu. Puis il me semble que, oui, on vous invite, on vous côtoie dans différents lieux de concertation, mais j'oserais dire moi-même, c'est sous-utilisé. Oui, c'est sous-utilisé cet aspect de votre réalité pour amener les milieux à se remettre en question dans un but de transformation réelle sociale. Parce qu'on peut en parler, mais de mettre en place des mécanismes ensemble. Là, je suis en train de le faire. Comme je te dis, jadis, on était ouverts, on faisait des choses, on les divulguait. Je sais pas pourquoi, mais je l'avais dit au début. Ouais. On fait les choses maison, on les regarde pour nous. Et à un moment donné, j'ai dit, oh, hey, non, là. Si on se donne le temps pour l'autonomie dans les hébergements, on a réfléchi, qu'on les boit, on a réfléchi, pas juste 2 mois, un an là-dessus, un an. Documenter, comprendre avec les jeunes là. Avec les jeunes, c'est là, la réflexion. On dit, elle est là. Je me dis, maintenant, on va s'allier. Alors, moi, j'ai décidé, parce que c'est dans l'air maintenant, écoute, l'alliance, partenariat, forcé ou pas, c'est le système. On savait que ça allait venir, mais on pensait que ça allait pas arriver sur nous. Parce que les compagnies de pétrole se fusionnaient, la police se fusionnait, les hôpitaux se fusionnaient, mais on voit communautaire. Alors, nous aussi, maintenant, c'est pas fusion, mais partenariat. OK? Ben, forcé. C'est pas naturel. Voilà. Ben, on s'est dit, on a de quoi proposer aux gens. Maintenant, on va sortir de notre cocon. Parce qu'il y a toute une réflexion, un bagage pour dire maintenant, toi qui fais l'hébergement, toi, quelles difficultés tu fais face? Parce que nous, avec nos membres, avec les jeunes qui vivent, parce que c'est eux qui connaissent, c'est eux qui vivent, moi je sais tout, moi je m'en vais chez nous. C'est eux qui savent. Ils vont me dire, voici ce qu'on fait, puis comment ça peut être. Ils nous disent, on a réfléchi. Il y avait une chercheuse là, qui assistait à toutes les rencontres. Donc, non, c'est vraiment solide. Documenté. Puis là, on a dit maintenant, on va travailler avec nos organismes maintenant. Au niveau de l'hébergement, oui. Que ce soit, mettons, maison de la paix, l'entretemps qui fait hébergement jeunesse. Il faut dire, on va s'asseoir. On va partager le savoir. Oui, partager le savoir. Puis maintenant, peut-être on peut renouveler, on peut changer les pratiques. Ah, ben c'est ça. Si je veux changer de quoi? Ben, si je réfléchis pas, je ne peux pas changer. Mais si je veux changer, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Parce que j'ai tellement de rapports à faire, j'ai tellement de choses. Ben, on se donne le temps. On se donne le temps. Dans notre manière de faire, on se donne le temps. Puis ça me fait penser justement. Tu sais, parfois je dis, vérifions qui fait quoi, de façon à s'assurer que s'il y en a qui ont poussé la réflexion jusque-là, qu'on recommence pas. Puis c'est justement ce que j'entends, c'est prenons les réflexions que vous avez tenues au cours des années, utilisons ça pour tenter d'emmener ça plus loin, tentons de faire évoluer. Et non pas fait, mettons, quand travailler les seuls, parce qu'il y a déjà une base qui est là, mettons, qui est là. Ben, allons là-dessus, changez-le ou... Le pire, c'est que c'est pas la réflexion est faite, oui, c'est nous, maison. On va dire, oui, on était 12 à le faire. 12 qui réfléchissent. Parce que chez nous, le sociologue, la sociologue, puis le travail social, la différentes écoles de pensée sont là autour de la table, puis l'organisme a dit, voici. Maintenant, oui, c'est maison. Maintenant, il faut le valider auprès d'autres. Les autres aussi peuvent le modifier, le remanier. Oui, parce que c'est pas la science infuse, non. Mais, au moins 1 an quand même, tu sais, 1 an de réflexion 12, tu dis, comme... Il y a de la matière. Oui. Il y a de la matière. Documenté, ça tient le bout. On va dire, ça tient le bout. C'est comme si l'organisation en même temps, tu fais pas de maîtrise, mais tu fais une maîtrise. Ouais. Comprends-tu? C'est comme si... T'es dans la vraie vie. Oui, t'es dans la vraie vie.
T'es pas dans la maîtrise théorique. La recherche-action, je suis en train de faire avec les jeunes hommes, pour moi, eh ben, dans tout le Québec, ça n'existe pas encore. Alors, innovateur. Innovateur. Des jeunes hommes qui réfléchissent sur leur masculinité, sur leurs conditions d'âme. Non. Ado, non, ça n'existe pas. Non. Dans tout le Québec. Après, ces jeunes-là vont aller dans les écoles maintenant faire. Donc, on va. Tu sais, ça va terminer au mois d'août 2016. Oui, ça va faire. Si d'autres personnes le prennent, on va trouver autre chose. Exactement. Oui. C'est ça, on va trouver autre chose. Sinon, on va expérimenter maison. On va regarder maison. C'est ça. Puis il y a tellement à faire que justement, tirons profit de tout ce qui se fait un peu partout. Lazare, j'aimerais ça que tu me dises, t'as parlé beaucoup de vos façons de faire, puis c'est très éclairant. Vous êtes comme organisme dans différents lieux de concertation. Il y a tous les aspects que tu dis. Il me semble que il y a des aspects qu'on pourrait améliorer pour avoir plus d'impact. C'est quoi ta réflexion par rapport au travail collectif, autant des organismes communautaires, institutionnels? C'est quoi ta réflexion par rapport à ce qui se fait actuellement? Puis comment on pourrait améliorer ça? Pour moi, on se connaît. Pour moi, le travail ensemble. C'est petit comme mot, comme concept, mais en même temps, c'est grand. C'est un jeu. Travailler ensemble. Moi, je fais toujours des allégories. Pour moi, dans la vie, si moi, je ne me sens pas bien, je ne vais pas avec l'autre. Parce que je me respecte. Je respecte l'autre aussi. Parce que je suis pas bien. Dès que je me sens bien, je suis à l'aise avec moi-même, comprends-tu, je peux travailler avec toi. Puis toi-même, tu as fait la même démarche comme organisation. Où je parle de personne, mais organisationnellement, le travail ensemble, oui, c'est un vieux pieu, mais en même temps, oui, c'est réalisable. Alors, chacun doit faire sa propre analyse organisationnelle. Non pas, sinon on va être comparatiste. Oui. Tu sais, on va être comparatiste, oui, m'asseoir, mettons, autour d'une table avec toi, ça va, après ça, tu sais. Donc, mon comparatisme revient dès que je te quitte, comprends-tu, au niveau travail ensemble. Le travail ensemble, c'est un esprit. Chaque organisation. Un état d'âme, oui, l'esprit. Chaque organisation, à travers le CA, malgré les conjonctures, malgré la conjoncture, ok? Malgré la conjoncture, doit le faire. C'est notre raison d'être. Travailler avec le CA, leur CA. Tu sais, pour qu'il y ait vraiment des valeurs humaines qui circulent au niveau de leur CA, là, oui, je peux aller travailler. Pour moi, c'est le travail ensemble. Le travailler ensemble. Alors, chacun doit mettre son énergie, son effort pour créer cette dynamique. Moi, ce que j'ai entendu, Lazare, aussi, c'est pour travailler ensemble, il faut que l'ensemble soit constitué, je vais le dire autrement, que l'ensemble soit constitué d'adultes porteurs de réelles valeurs sociales et avec une organisation en arrière qui est cohérente avec l'individu qui s'assit à la table. Il faut vraiment que chaque individu reste porteur de valeurs sociales, sinon on se retrouve avec une gang qui se fréquente, mais qui ne porte pas... Et on a l'impression qu'on va changer le monde, mais non! Nous-mêmes, dès le départ, le projet... Dès le départ, le projet, il n'y a pas de projet. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, c'est ça, tu l'as bien résumé. C'est ça. Alors, pour moi, c'est... Oui, les valeurs individuelles, personnelles, comme directeur, mais en même temps, comme CA, l'organisation, son esprit. Donc, c'est une invitation. C'est une invitation. Tu sais, si je te pose la question, qu'est-ce qui a amélioré? Moi, ce que j'entends avec toute la couleur que tu as comme personnage, c'est une invitation à la réflexion en profondeur parmi tous les partenaires pour s'assurer que quand on s'assoit à une table, on a encore l'esprit qui devrait nous habiter, l'esprit pourquoi on existe,
centré sur vraiment sur le bien commun, sur l'analyse sociale, sur l'analyse globale et non pas sur des intérêts de développement corporatif, etc. Ouais, mais c'est ça. C'est ça que je dirais. C'est là le travail ensemble, selon moi. Invitation à l'authenticité. Oui, l'authenticité. L'authenticité, maturité, réflexion profonde. Parce que, alors, pour moi, le travail ensemble, mais c'est sûr que on a tous des rêves. Hein. Moi, André, ça fait 28 ans que je suis dans le communautaire. 28 ans, je sais pas ce que j'ai fait dans le communautaire, comprends-tu? Mais à chaque fois, je fais quelque chose ou une action. Pendant que je le fais, je te le jure, je mets mon 100%. Oh oui, à chaque fois, je le fais. Si elle n'est pas coupable, pas grave, m'en fous. Mais moi, à chaque fois, je le fais, je mets mon 100% en tenant compte toutes les valeurs que je te dis, qui m'habitent, qui sont là en moi, qui me guident. L'équité, la justice sociale, c'est toujours, je te jure, je ne sais pas. Est-ce que j'étais faite pour être Jésus? Je n'en sais rien. Mais non, mais c'est vrai, hein, parce que les gens disent là-dedans, t'as pas de vie. Non, c'est vrai, j'ai pas de vie. Non, j'ai pas de vie. Parce que ma vie à moi, André, je dors militant, je me réveille militant. Comprends-tu? Ben, oui. Moi, je trouve que t'es plein de vie. Même dans ma vie, non, mais les copines que j'ai eues, même quand je suis avec elles, elles disent, mais tu parles toujours politique, toi, non? Parle de nous, j'ai dit, je parle toujours de nous. Je parle pas de nous, les frères, etc. Oui, en étant avec toi, je suis avec toi, comprends-tu? Toi aussi, tu peux. Comme si, mais, c'est ça. Je suis une bonne quoi, bref. C'est célibataire. Lazare, merci de ton énergie et de ta passion. Est-ce que j'ai produit ou je sais pas, mais je parle beaucoup, moi. C'est excellent. Merci.